Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 17 juin 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette toute première journée de la semaine. On commence comme toujours par The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard, ça sera ce message-ci pour nous guider. Je vous fais la lecture, ce n'est peut-être pas très logique. On nous fait part, ma consultante, mon consultant, de la possible manque de logique de cette journée. Alors, deux choix. Soit c'est la journée qui est complètement illogique, c'est-à-dire que ça ne se passe pas comme prévu. Ça me fait penser à des problèmes de planning, à des problèmes, de logique, de logistique. Je pense qu'il faut prêter une attention particulière à l'organisation de cette journée d'un point de vue matériel, bien penser à prendre ses affaires, anticiper, voilà. J'ai l'impression d'un petit bazar pour cette journée, alors pas non plus un bazar complètement chaotique, mais voilà, des choses qui manquent de logique. Et puis forcément, le message peut également mettre l'accent sur nous qui pouvons manquer de logique aujourd'hui. On n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à prendre un travail comme il faut, du coup on en met partout. Voilà, une journée un petit peu, pardonnez-moi, mais bordélique aujourd'hui. Alors ça peut se percevoir sur des aspects matériels, on perd des choses, on étale partout nos affaires, quitte d'ailleurs à perdre des petites des papiers, des trucs. Voilà, je vois ça. Vous me dites si ça vous parle, ce manque de logique pour aujourd'hui, ou voilà, des problèmes d'organisation. On a mis 2 rendez-vous à la même heure, on devrait être à tel endroit à telle heure, mais c'est pas possible, c'est pas logique. Voilà, des petites choses comme ça. Des fois, il ne faut pas chercher plus loin. Moi, je pratique, vous le savez, une voyance du quotidien, faite de petites choses et pas de grandes annonces. Je vois un mariage, je vois une rencontre. Non, ça peut arriver, mais c'est pas ma spécialité, on va dire. Allez, c'est parti. Petite coupe des énergies pour cette journée du lundi 17 mai, 17 juin 2024. Petite coupe. Allez, on commence ici avec notre cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, quand il est inversé, il nous parle d'une personne qui nous prend pour un imbécile. Il était déjà sorti, ce cavalier, lors du tirage hebdo. Donc une personne qui nous prend pour un idiot, pour une idiote, ou qui se moque de nous. Des fois, la personne se moque de nous en face ou se moque de nous dans notre dos. J'ai ici le cavalier d'épée. Encore un cavalier. Alors le cavalier d'épée, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être sur la défensive. Il me parle également de sentiment d'improductivité. Alors pour moi, il y a 2 options, mais qui peuvent se rejoindre. Il y a une personne qui se moque de nous. Je pense qu'elle fait ça depuis un petit moment puisque la carte est à gauche. Donc c'est pas une nouveauté. Et il y a un petit peu écrit que cette personne, elle est improductive complètement. Donc pourquoi pas une personne au travail qui en réalité ne fiche pas grand-chose, mais qui se permet de se moquer de vous, qui se permet de remettre en cause votre travail. Vous savez, des fois, il y a des gens comme ça qui, pour masquer leurs propres failles, mettent en avant les failles, alors plus ou moins exagérées des autres. On est là-dedans, tout simplement. Un collègue qui peut-être ne fait pas son boulot, mais qui essaye de vous faire porter le chapeau. Alors rassurez-vous, personne ne sera dupe. Pour moi, c'est perdu d'avance, mais voilà, cette personne peut vous embêter. Je dis collègue, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas écrit collègue sur les cartes. Donc ça peut être une personne qui se moque de vous, qui vous prend pour un imbécile, mais qui, cette personne ne fait pas mieux, voire qui clairement ne fait pas son boulot. Vous vous en méfiez de cette personne. Vous êtes un peu sur la défensive, donc j'ai quand même l'idée que vous n'allez pas vous laisser faire. Rappelez-vous, le tirage hebdo nous disait qu'on voit clair dans le jeu de cette personne. On sait qu'elle se fiche de nous. Et puis finalement, on va un peu prendre de la distance vis-à-vis d'elle. On va voir. Alors pourquoi c'est vrai que j'avais plus dit que ça serait le milieu de semaine. Là, a priori, elle s'annonce dès le lundi. Un bon lundi. Alors j'imagine, je pense à une personne au boulot. S'il commence à me titiller là dès le lundi matin, ça va pas le faire. Allez, c'est parti. On y va. On commence ici avec la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de négligence.
Voilà, d'oublier quelque chose ou d'être négligente à l'égard des gens. Alors pas forcément nous, on va voir hein, si ça nous parle de nous, si ça nous parle des choses. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Rappelez-vous, on a parlé d'une journée où on manquait de logique. Donc oui, ça se peut qu'on oublie, qu'on soit un peu tête en l'air aujourd'hui. Allez, on continue avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la stabilité, la fiabilité, le bon avis, la tolérance. Voilà. Donc, à mon avis, le manque de logique va plutôt être sur le matin. Voilà, tête en l'air le matin, mais stabilité dans la journée. Voilà. Voilà, par exemple, vous oubliez votre dossier important sur un bureau à la maison alors qu'il fallait le prendre. C'est ce genre de choses. On continue avec ici la très belle arcane majeure du jugement. Elle est magnifique la carte et puis en plus c'est l'une des plus fortes cartes du jeu. C'est la renaissance. C'est le pardon, c'est comment dire le réveil. Voilà, c'est une très très jolie carte qui dit qu'on est jugé mais positivement. Voilà, on récupère les lauriers d'une situation. Alors déjà, si je regarde ces 3 premières cartes, donc rappelez-vous, hein, la coupe mettait en avant la personne qui se fiche de nous, mais là, il n'y a pas du tout de référence à ça. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'on peut être un petit peu de tête en l'air, plutôt sur le matin. On oublie quelque chose, et pour moi, il y a l'idée que voilà, ça se restabilise dans la journée et que vous allez être pardonné. Voilà, on ne va pas vous en vouloir. Exemple, vous loupez un entretien. Je le répète, vous oubliez ce dossier que pourtant vous deviez montrer aujourd'hui au travail. Alors j'ai vraiment le travail qui ressort. Vous deviez apporter à un ami telle chose qu'il ou elle vous a demandé. Il y a l'idée que vous pouvez oublier, mais il ou elle ne vous en voudra pas, que ce soit l'ami, la hiérarchie, le collègue, peu importe. Voilà. Attention, on ne parle pas du collègue qui vous prend pour un imbécile. Hein. J'ai plus l'impression, voilà, que là c'est quelqu'un d'un peu autoritaire qui vous dit bon, c'est pas grave, voilà. Il y a quand même l'idée d'un bon jugement à la fin. Donc, est-ce que ça nous dit que de toute manière vous êtes apprécié et que c'est pas un petit oubli qui va tout basculer? On peut rester sur ces choses-là. Donc si vous oubliez des choses, bon, c'est toujours embêtant, donc anticipons, mais c'est pas bien grave en soi. Allez, on recommence ici avec le recouvrement. J'ai la reine de Pentacle. Attention à ne pas oublier, à ne pas négliger un détail. Ça peut être un détail matériel, donc on vérifie qu'on a toutes ses affaires. Un détail logistique, on vérifie qu'on a bien acheté notre ticket de train, qu'on a bien anticipé tous les changements, voilà, ça me fait penser à des trucs comme ça, des trucs de détails, mais qui peuvent voilà, nous faire défaut sur ce matin. Allez, j'ai ici le 10 d'épée. Il est inversé, donc je ne m'inquiète absolument pas. Le 10 d'épée inversé, c'est gagné. Voilà, vous allez de toute manière trouver rapidement des solutions. Ce n'est pas bien grave. Alors par exemple, je pense à ce dossier que vous avez peut-être oublié à la maison. Un ami, votre partenaire, peu importe, va vous l'envoyer par mail. Voilà, on va trouver des solutions. Si vous arrivez en retard, voilà, on va vous pardonner. Voilà, il n'y a rien de bien grave qui émane de cette négligence, entre guillemets. Alors j'ai ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de trahison, qui nous parle de mensonge, de manipulation, de triche, de vol. Alors qu'est-ce que ça vient faire là? Est-ce qu'on nous aurait pas fait un mauvais tour, hein? C'est possible. Oh là là, finalement, c'est peut-être pas nous, les négligents. C'est peut-être une personne qui nous a induit en erreur. Je vous donne un exemple. Il faut quand même y aller pour faire des trucs comme ça, mais une personne qui vous dit non, mais il n'y a pas la réunion de lundi, elle est annulée. Et puis vous recevez un message en disant mais t'es pas là, mais quoi, il n'y avait pas de réunion. Mais si, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui vous manipule, qui ment et qui vous a, comment dire, induit dans cette négligence. Donc revérifiez en fait derrière, parce qu'effectivement vous allez peut-être trop faire confiance, pas vérifier. Et pour moi il y a quelqu'un qui n'est pas très 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 positif derrière, qui n'est pas fair-play. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, quand il est inversé, c'est une carte de mauvaise décision. Voilà. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble qui, pour le coup, nuance un petit peu. Bon, on se rappelle une journée un peu de bazar, d'un manque d'organisation, d'un manque de rigueur, plutôt sur le matin. Donc, checkons un petit peu nos organisations, nos affaires, nos trajets, etc. J'ai l'idée, effectivement, qu'on est peut-être négligent ou négligente parce que quelqu'un nous a induit en erreur et qu'on a fait la bêtise de le croire, de la croire, sans forcément vérifier par derrière la véracité
véracité de ces propos. Alors pas de panique, ça va pas non plus vous mettre dans des difficultés de dingue, vous allez vite vous relever. Si la personne a déjà agi, vous a déjà menti, vous a déjà trahi, a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, vous gagnez aujourd'hui sur elle. Alors est-ce que la vérité va être faite? Est-ce que finalement cette personne va se faire remonter les bretelles? Un petit retour de karma n'est pas à négliger aujourd'hui. Vous me direz si ça vous parle. Alors pour moi, c'est plutôt dans la sphère matérielle que ça se passe. On est vraiment sur le travail. Donc là, je sais que je vais avoir des commentaires me disant mais tout le monde ne travaille pas, j'en suis tout à fait consciente. Mais je vous l'ai dit, ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors voici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la fiabilité, c'est le bon avis, c'est la tolérance, la sagesse, voilà. Donc je l'ai dit, s'il y a des oublis, très vite vous allez être pardonné, on ne va pas en faire toute une affaire d'État. Autre interprétation avec ce roi de coupe, il y a l'idée d'une forme de bon avis. Donc écoutez les conseils que l'on peut vous donner aujourd'hui. Nous recouvrons avec l'as d'épée inversé. L'as d'épée, c'est une carte qui nous met en alerte sur la possible mauvaise décision que nous avons ou que nous allons prendre. Pour moi, il y a quelque chose qui doit être tranché aujourd'hui, qui doit être décidé, ma consultante, mon consultant. Pour l'instant, je n'ai pas encore un domaine. Et on vous dit, attention, écoute bien les conseils parce que tu pourrais prendre une mauvaise décision. Renseigne-toi. Voilà, écoute une personne sage. Alors, ça peut être une personne dans la vie privée. Par exemple, votre partenaire, votre père, votre mère, votre frère, votre ami, votre sœur, peu importe, une personne proche qui vous dit attention, tu devrais peut-être faire ci, faire ça, mais ça peut être aussi une personne beaucoup plus distante de vous, comme une personne dans votre hiérarchie, un collègue, voilà, quelqu'un qui... Il y a du conseil aujourd'hui, on vous donne un conseil, écoutez-le. J'ai l'idée que c'est sage comme conseil. Voici ici le 8 de bâton qui est inversé. Le 8 de bâton inversé, c'est les lenteurs, c'est les étapes. C'est le mauvais timing et le retard. Voilà, écoutez bien une personne parce que vous risqueriez de prendre une décision ou un chemin qui va vous retarder ou qui va alourdir votre charge de travail. Voilà, il y a à mon sens l'idée que vous allez peut-être dans une mauvaise direction, que peut-être quelqu'un va vous le dire « Oh, je serais toi, je ferais pas ça comme ça ». Écoutez cette personne. Ça peut être dans tout. Ça peut être par exemple vous qui vous lancez dans des travaux à la maison. Vous êtes persuadé d'avoir trouvé l'idée du siècle pour faire ces travaux. Vous avez regardé des tutos sur YouTube et quelqu'un peut vous dire attention, moi je serai toi, je commencerai par ça, j'utiliserai tel matériel. Écoutez cette personne. J'ai donné cet exemple mais ça peut être valable dans n'importe quel secteur. Ça peut être une personne au travail. Vous lui expliquez que vous allez gérer ce dossier comme ci, comme ça et on vous dit attention, je serai toi, je ferai plutôt comme ci, je ferai... Voilà, écoutez les conseils, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle. Pardonnez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Alors, on continue. J'ai ici la carte de la justice. La justice, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte qui peut évoquer la justice, l'administration, l'institution, mais je ne la perçois pas comme ça aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression qu'ici, on est dans un retour à l'équilibre. Voilà, tout simplement. Donc, je vais vous refaire cet ensemble qui est quand même central, donc c'est vraiment la problématique du jour. On me parle du fait que vous pourriez écouter, entendre de très bons conseils émanant d'une ou de plusieurs personnes, soit dans votre vie privée et ou matériel professionnel, et que vous devriez les écouter car vous êtes en train de faire peut-être un mauvais choix ou de partir dans une mauvaise direction qui risque de vous mettre en retard, qui risque de vous créer plus de difficultés alors que cette personne semble avoir la clé à votre souci. En effet, on me parle d'un retour à l'équilibre si jamais on écoute cette personne, on écoute son conseil. Elle est fiable, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. J'ai plus l'impression que ça touche vraiment du domaine relatif à du travail, à des travaux, voilà, à ce genre de choses. On termine avec la très belle arcane majeure du jugement. On est récompensé, on est jugé positivement. Alors peut-être justement parce qu'on suit les bons conseils et que du coup on arrive parfaitement à faire ce qu'on devait faire sans être en retard du coup. Et nous avons ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui évoque le courage, la persévérance. Voilà, on est allé au bout des choses et mine de rien, eh bien ça y est, la récompense revient à nous. J'ai ici le 8 de pentacle inversé. Alors le 8 de pentacle, quand il est inversé, il nous parle effectivement du fait qu'on n'a peut-être pas travaillé comme on aurait dû. Ça me fait complètement référer à ce que je viens de dire précédemment. On a peut-être au début mal
gérer une situation. On a mal travaillé, pardonnez-moi, mais pour moi, on va rectifier le tir grâce à l'écoute de ce conseil. Et du coup, on récupère les lauriers. Voilà. Nous terminons ici avec l'arcane majeure des amoureux. Elle est inversée. L'arcane majeure des amoureux peut évoquer des conflits amoureux, mais peut également évoquer les disputes au sens très très large du terme, mais aussi les déséquilibres. Alors je vais vous refaire cette dernière ensemble de cartes avec les diverses interprétations qui me viennent à l'esprit. La première chose, si je relis ici, vous écoutez les conseils d'une personne qui vous dit de travailler de quelle façon, de suivre telle route. On me parle effectivement que c'est plutôt une bonne chose parce que ça va vous permettre de solder les choses sans prise de retard, sans vous rajouter du travail. Et on me dit effectivement que vous étiez plutôt mal parti, peut-être même que vous avez mal, entre guillemets, travaillé, que vous avez fait des bêtises et que vous rectifiez le tir, ce qui vous permet effectivement de recontrôler la situation. Alors, on me dit quand même que votre image de vous en prend un coup. Peut-être que vous avez l'impression d'être incapable, que vous n'auriez pas su gérer seul. Bon, on me parle juste du fait que c'est une impression parce que la carte du jugement me dit que vous en sortez très bien. Deuxième option, on me parle... pourquoi pas du fait d'avoir eu des disputes. Alors ça peut être des disputes sentimentales, mais aussi des disputes avec des gens qu'on aime. Alors ça peut être, on l'a dit, le partenaire, mais aussi pourquoi pas les enfants, les parents, la famille, les amis, des collègues avec qui on est attaché. Il y a vraiment une notion d'affection. Bon, il y a l'idée qu'on s'est peut-être disputé au sujet du travail. Par exemple, vous avez grondé votre enfant parce qu'il n'a pas très bien travaillé à l'école. Vous vous êtes disputé avec votre partenaire au sujet du travail parce que vous avez l'impression que il ou elle ne fait pas correctement certaines choses au travail, mais pas que. Par exemple, vous lui avez demandé de faire quelque chose et c'est pas tout à fait ce que vous aviez prévu. Voilà, il y a un petit peu cette idée de réconciliation, rassurez-vous. Voilà, donc pour moi, on se réconcilie avec des personnes, notamment s'il y a eu des conflits autour du travail, autour d'une mission, d'une tâche qui n'a pas été bien faite. Ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je vais vous refaire cet ensemble. Ma consultante, mon consultant, on avait parlé d'une personne qui vous prend pour un idiot et peut-être que justement vous avez écouté ses conseils et que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes dans la panade. Vous avez peut-être la possibilité de rectifier le tir en écoutant le conseil avisé d'une personne. Je vous refais cet ensemble. On me parle du fait que vous êtes peut-être un petit peu négligent ou négligente en début de journée d'un point de vue matériel, d'un point de vue de l'organisation. On oublie un rendez-vous, on oublie de mettre son réveil, on oublie des affaires. Bref, rien de très très grave, les choses seront rapidement corrigées et personne ne vous en tiendra rigueur. On me parle également de la possibilité qu'une personne vous a peut-être pris pour un imbécile et vous a peut-être manipulé en vous faisant croire certaines choses que vous n'avez pas revérifiées derrière et patatras, ça vous tombe dessus. Rassurez-vous, ce n'est pas non plus très très lourd de conséquences. On me parle en tout cas du fait que vous pourriez recevoir des conseils avisés d'une personne qui vous permet de reprendre certaines choses en route, notamment un travail, un projet que vous aviez peut-être mal commencé, mal engagé. Il y a quelque chose à rectifier dans votre façon de faire, de travailler, afin que ce soit plus juste et surtout de ne pas vous rajouter des délais et ou des difficultés. On me parle en tout cas de la fin des difficultés avec le couple, mais également avec des personnes, notamment sur le monde du travail. Et là encore, on me parle du fait que vous allez rectifier le tir si vous écoutez ce bon conseil et que vous allez vous en sortir haut la main. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble. Ça sera celui-ci, le petit oracle grimoire de la magie. Je vais prendre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons... Il faudrait peut-être qu'elles viennent pour ça. Merci les cartes. Nous allons, je ne sais plus ce que je disais, donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire. Quant à cette journée du lundi 17 juin 2024, ça sera l'ambre. Et l'ambre, c'est le charisme. C'est parti. Ça tombe très bien parce que ça tire sur le dimanche lundi. Fragment de feu, sous ton rayonnement, je suis attirant, je suis convaincant, je suis force, puissance et confiance, souverain de mon existence. On me parle d'une personne charismatique qui pourrait être là. Et pour moi, c'est cette personne conseillère que vous feriez bien d'écouter. On me parle de son rayonnement, de son côté convaincant et du fait que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle. Il ou elle sait ce qu'elle dit, sait ce qu'elle fait. Pour moi, il y a un regard un petit peu d'expert sur une situation. Donc,
écoutez les conseils. Voici justement mon conseil pour cette journée du lundi 17 juin 2024. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite, si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou même pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après votre visionnage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également sur d'autres chaînes, en cabinet de consultation, etc., etc. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.